Bonsoir tout le monde. Alors, Mme Bates a dû quitter pour des raisons personnelles, familiales. Donc, elle s'excuse auprès de vous. C'est moi qui vais faire la séance ce soir. Soyez indulgents. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, y a-t-il des points à ajouter, Mme Lagreffe? Il va y avoir un retrait. On retire le point 6.8 de l'ordre du jour. Excellent, merci. Rien d'autre? C'est tout. Merci. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par? Je le propose. Michel? Je l'appuie, Martin. Excellent. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2023. Alors, il est proposé par? Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Yannick. Merci. Retour sur la période des questions de la dernière séance, s'il vous plaît. On va faire un retour de quelques questions. Premièrement, la question de Mme Forêt quant à la présence d'herbes hautes, notamment au parc Optimis et près du pont de la rue du Parc. Les coupes ont été effectuées, donc les herbes devraient être de retour à la normale. Ensuite, concernant l'insatisfaction de M. Favreau quant aux travaux d'élagage d'un arbre dans lequel se trouve un lampadaire sur la rue McNeil, la Ville maintient sa position et considère que les travaux effectués permettent un éclairage conforme de la voie publique. Donc, aucune autre intervention sur l'arbre n'est prévue en 2023. Ensuite, relativement à la question de Mme Gadouri quant à l'immeuble inhabité sur la rue Brébeuf, il s'agit d'un dossier d'infraction pour lequel le Service d'aménagement du territoire et de développement économique a fait un arrêt des travaux le 12 décembre 2022. Le nouveau propriétaire avait notamment coulé des semelles de fondation sans permis. Les discussions avec celui-ci ont mené à un projet de redéveloppement. Donc, un quadruplex est prévu sur ce terrain. Le projet a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et sera présenté à la présente séance. Et concernant la question de M. Varga quant à l'arrêt au coin de la rue Jogues et Talon, qui est souvent non effectué par les automobilistes, on a fait une demande au service de police. Ça complète. Merci. Alors, première période de questions. Donc, j'inviterai M. Lorange? Oui, Laurent. Parfait. Directement de la Floride. Des bonnes fraîches. Oui. Bonjour, bonsoir. Mon nom est Roger Lorange. Je demeure dans la résidence Saint-Laurent, en face du centre communautaire. Je voudrais savoir si il me semble qu'il y a un règlement pour les silencieux. Quand ils arrêtent sur le coin pour le stop, pour le virer pour aller dans le stationnement du centre communautaire, il y a des fois, on dirait que c'est un jet qui décolle. C'est effrayant, surtout les vendredis soir puis le samedi soir. Puis la vitesse, bien c'est sûr que quand il décolle pour faire ronronner, il écrase, fait qu'il s'en va jusqu'à l'autre coin de rue de, tu sais quoi, des flottants? Félix Leclerc. Oui, Félix Leclerc, oui. Fait que ça ronronne pas mal. Puis je parle au nom de les résidents qui sont là aussi, ils sont bien contents de voir que je venais vous parler de ça ce soir. Fait que je ne sais pas s'il y a une surveillance accrue qui peut se faire ou complètement interdiction de porter avec ces morfleurs-là. Là. Je vous le dis, là, c'est un vrai champ de course. Puis je n'exagère pas, c'est malheureux que j'ai attendu à la fin de l'été, parce qu'on était à la veille de fermer nos châssis. Ça va être moins pire, mais ça sera bon de surveiller ça quand même. Surveiller comme il faut. Madame la Présidente, si vous me permettez, je suis sur le conseil pour la circulation. On fait affaire avec les policiers. Oui. Vous me dites que c'est les vendredis soirs et les samedis soirs. Le plus, oui. OK. Il y en a dans Puis c'est à l'arrêt, ça, en face du centre communautaire puis de la place à Saint. Les deux arrêts qu'il y a là, il y a l'arrêt pour aller dans le stationnement au centre Ouais. communautaire, Oui. puis il y a l'autre coin de rue, là. Puis OK. avant, il y avait un cadran indicateur pour la vitesse, mais là, il n'est plus là. Mais ça ne les empêchera pas de faire ronronner puis faire la vitesse quand même. Oui, OK. Écoutez, comme je vous dis, je suis sur le comité de circulation. Je pense que j'en ai un la semaine prochaine. Donc, je vais en faire note. Les policiers sont là. Je vais leur demander qu'ils portent une attention Exactement. spéciale. Ça sera très bien dit. OK. Puis, si jamais ça ne cesse pas, revenez-nous, puis on va essayer de prendre d'autres moyens. Je vous le dis. Merveilleux. OK. Merci Vous beaucoup. aurez votre réponse. Merci de votre On regardera attention. ensemble là, au comité. D'accord. C'est dans Merci le à vous. parc où il y a un petit bonhomme. Merci. Oui, oui. Pardon? Oui, oui.
Non, je dirais que c'est dans le haut du parc où ils ont mis un petit bonhomme là, pour Ouais, dire ouais, aux ouais. gens de réduire la vitesse. Oui, mais ça ne les empêche pas bien, bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils réduisent Ils le ont pas mofleur. à l'âge qu'ils ont pour les silencieux modifiés, là, ils n'ont pas d'enfants encore. Là. On va vérifier ça. Merci monsieur. beaucoup. Merci de l'information. Madame Guénouri? Bonsoir. Ben, restons dans les choses routières. Moi, j'ai eu l'occasion pendant mes vacances de me promener sur la rue Saint-Laurent, n'est-ce pas? Et écoutez, j'ai été flabbergastée. Je suivais un autobus scolaire et 3 voitures, dont une voiture de taxi, ont dépassé, mais même pas, ils n'ont même pas fait semblant d'arrêter. Et je me demandais si on pouvait pas faire un blitz policier. Je ne sais pas si vous avez, là, je viens d'apprendre que vous êtes sur le comité. Oui, moi aussi. J'ai trouvé ça épouvantable. Je voyais non, Géranium. Il y a même un enfant qui a traversé, il a fallu qu'il court parce que la voiture passait. Je voyais mon Géranium, qu'est-ce que c'est ça? Je me demandais, peut-être qu'on peut faire, surtout par rapport, près du gros dépanneur, là, au coin de Saint-Laurent et des Écluses, là. C'est pire. Là. Il y a les 4 coins, là. Les gens n'arrêtent pas. Les gens n'arrêtent pas. Et je sais qu'à chaque début d'année scolaire, les policiers font toujours un blitz pour ça. Ouais. Le vous, c'est arrivé quand? La semaine passée. Je me suis dit, là, ça n'a pas de bon sens. Puis on était comme 3 autos arrêtés en arrière de l'autobus, puis ça passait les 2 côtés, là. Face à l'autobus, puis dos à l'autobus, je me suis dit... C'est aux environs de quelle heure? Il était 5h15, j'arrivais de travailler. Ah, ok, ben, parce que là, c'est passé des heures au Ouais. policier, c'est aussi. C'est-à-dire que j'arrive pas de travailler, mais c'est l'heure habituellement que j'arrive de travailler. J'étais en vacances, mais j'arrivais les heures où j'arrive de travailler, 5h15, 5h20. Là. OK. Bon, en tout cas, on va faire mention pour 17h15. C'est ça que vous dites, Mme Oui, 17h15. 17h15. Ouais. Ça, c'est du coin qu'ils ont fait Oui. pour réduire la vitesse. Ouais. Mais c'était un peu avant. Là. C'était un peu avant la bombe. Ouais. C'était juste ça. Merci. Monsieur Bastarache? Bonsoir à vous tous. Tu vas avoir de l'ouvrage à soir, toi? J'ai une autre affaire là-dessus. Sur le coin de la rue Centrale et Saint-Laurent, au garage qui a Jonathan. OK. Là, 2 ans, vous avez fait des interventions avec les policiers, parce que là, il y a du monde quand c'est les heures de pointe. Le matin, le midi et le soir, ils coupent. Ils vont passer dans le cours du garage, puis ils vont aller pogner tout de suite, soit à Saint-Laurent, ou ils vont leur pogner Centrale. Mais là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va reculer dans le cours du garage, mais ils ne passent pas les autres tranquillement dans le cours du garage. Ça passe. Fait que là, 2 ans, il a fait des interventions, ça l'a slacké beaucoup, mais là, ça recommence. Fait que ça serait à vérifier. Là. Il y en a un qui a passé là, assez vite, merci. Là. Et puis... Vers quelle heure? Ça, c'est le matin aux heures de pointe. Quand ils voient qu'il y a trop de monde sur les stops, là. Et puis là, ils veulent couper court parce qu'ils sont pressés, soit qu'ils s'en allent travailler, ou ben non, ils s'en allent dîner, puis le soir, ils sont tannés, puis ils veulent s'en aller à la maison au plus vite. T'sais. Fait que de ce point-là. Et mon deuxième point, c'est encore au même garage. Ça serait à vérifier si possible. Là, ça serait dans le secteur de la ville, ça appartiendrait à la ville. Il y a un puits là, d'eau pour qu'ils peuvent évacuer son eau. Mais ça fait un méchant trou. Là, il y a beaucoup de monde qui passe droite là-dessus. Ils maganent le véhicule, ça c'est sûr. Jonathan, il dit, moi, j'aimerais faire de quoi? Mais là, il dit, c'est pas vraiment chez nous. Fait que ça serait à surveiller. Écoute, tu vois les traces, il y en a qui vont défoncer le panne à l'huile, puis ils vont scraper le véhicule. Là. Pas sur Centrale. Non, sur Centrale, dans la cour du garage. Oui. Quand ils rentrent, à partir de la rue Centrale, quand ils rentrent dans la cour du garage, il y a une bordure de gazon, et puis il y a un puits qu'ils ont mis là, d'eau, et puis pour évacuer son eau. Mais c'est très creux. Fait que là, le monde, des fois, quand ils rentrent, ça fait une bosse. Fait que là, ils pensent, c'est ça, on va couper tout de suite. Mais là, ils tombent dans le trou, puis ils maganent le véhicule. Là. Fait que ça serait à vérifier, s'il vous plaît. C'est tout? Excellent. C'est pris en note de toute façon? Excellent. Oui, certainement. Merci. Bonne soirée à vous tous. Ben, merci d'avoir rempli notre comité de circulation. On ne savait pas trop quoi dire, moi puis Michel. Monsieur Vachon? Bonsoir, madame. Au
au niveau du point 6.15, adoption du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie. Il y a certaines erreurs dans le plan adopté à la MRC. Madame Bates n'est pas là, malheureusement. Vous êtes un petit peu moins au courant. Fait que je vais me limiter à 2 erreurs. Il y en a une qui consiste à la caserne 24. Maintenant, elle ne sert plus pour les camions. En plus, elle est dépourvue d'effectifs, mais la caserne 26 à Candiac, elle a toujours des effectifs. Ça n'a pas été corrigé dans le document. Puis je me demande si le ministère de la Sécurité du Public a été informé des changements à la couverture du risque à l'époque. Je vais arrêter là parce que ça vous concerne un peu moins. Puis je pense que vous allez procéder tout de même à l'adoption du plan. Merci. Bonne journée. Merci. Monsieur Favreau? Moi aussi, j'en ai une pour Michel. Ben, c'est pour nous, là. Ça y va. Je vais vous compter ça bien vite. Lundi, je passe à l'hôtel de ville pour faire une requête. Je veux voir Mme Potvin parce que j'ai des photos à y montrer. Puis la dernière fois, j'ai essayé de l'en envoyer, ça n'a pas marché. Fait que la secrétaire qui est là, elle me dit, ben, moi la prendre, ta plainte, puis je vais lui donner, puis j'y explique ça, puis je montre les photos. Pas de problème. Ça, je pense que c'est lundi après-midi. Jeudi après-midi, je reçois un téléphone de M. Luc Prévost, DG des Travaux publics. Il me dit, j'ai reçu ta requête, puis, à mon jugement, on n'a pas besoin de faire ce que tu demandes. Ma demande était centrale et 132. Sur la 132, au bout de la piste cyclable, à Sainte-Catherine, qui traverse l'autre bord, ils ont fait des bandes pour piétons, là, des bandes de 2 pieds de large par 4-5 pieds, pour traverser de l'autre bord. Moi, ma requête, c'était 132, centrale et comme ça. Est-ce que ça serait possible d'avoir les mêmes bandes blanches pour ceux-là qui partent de la piste cyclable, puis qui s'en vont vers McNeil ou vers là-bas? Parce qu'actuellement, il y a seulement 2 lignes blanches effacées. Puis moi, je me dis, c'est un coin où il passe beaucoup de piétons. Puis quand on me dit que l'effet des petits bonhommes, c'est pour sensibiliser le monde, bien, il me semble qu'avoir des belles bandes blanches à terre, ça sensibilise ceux-là qui arrivent de la 132, qui tournent comme ça, qui s'en vont devant. Parce que du côté de Saint-Constant, il y a des bretelles pour prendre des, comme ils s'appellent l'autre bord, Montchamp, et puis pour sortir de Montchamp. Ils ne peuvent pas faire des bandes là pour aller d'un bord à l'autre. Mais à Sainte-Catherine, ils peuvent. Il n'y en a pas des deux côtés. Vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'y ai dit au monsieur, j'ai dit, garde, moi, je pense que c'est nécessaire. Toi, tu dis non. Envoie-moi un courriel. Comme quoi tu me dis que ton jugement dit que c'est pas nécessaire. J'attends encore le courriel. OK. On va Fait que l'amener moi, au je te fais la comité. demande. On va l'amener au comité la semaine prochaine. Moi, je te fais la demande. Aussi, d'ailleurs, pour traverser, tu passes du côté de la piste cyclable sur Centrale. Aller au dépanneur ou au garage de l'autre bord. OK. Je vais vérifier. Je ne sais pas, je me trompe peut-être, là, mais je pense que tu ne peux pas faire des bandes pour traverser si tu n'aboutis pas, comme mettons, à un trottoir. Je pense que là, il n'y en a pas. Je pense que c'est la raison, mais je vais m'informer là-dessus. Il y en a un trottoir. Je vais vous induire une erreur, mais c'est possiblement Sur Centrale, il y a la piste cyclable, un trottoir. Sur l'autre bord, il y a un trottoir. Oui, l'autre bord, mais le trottoir est plus bas, je pense qu'il arrive. En tout cas, je vais vérifier, monsieur. Je vais vérifier. Dans le fond, c'est 2 lignes blanches. Je voudrais que les 2 lignes blanches soient remplacées par des bandes blanches. Je peux-tu prendre... Je les ai. C'est ça, mais je pense que... On a le dessin. Là, vous parlez de la 132. Fait que si c'est la 132, c'est peut-être pas nous, là. Non, la C'est 132, c'est déjà fait. C'est ça, c'est nous à C'est l'interne. là, là, regardez, je l'ai sur le Google Maps. Tu le donnes? OK. Oui, mais les bandes n'ont pas été faites encore. Ici,
ici, là, des bandes blanches qui traversent de là à là. OK, mais pour aller de l'autre côté, Pour aller à Saint-Constant. c'est ça. Mais ça, c'est le vécu, C'est ça, d'après moi. c'est ça. C'est C'est pas ça, nous, c'est pas c'est nous. la 132, c'est pas nous. Ils sont faits, là, moi, c'est ceux-là que je voudrais qu'ils fassent de la même façon. OK, ils veulent qu'on Central. fasse des, Traverser au Liban. Central. C'est ça, c'est que. C'est ça. On va vérifier avant. du coin de aller au nord. C'est ça. Ouais. C'est ça, à nous dans le On fond. Là. sortira à la fin de la séance, je vous le montrerai. À nous sur la mienne, sur M. Barbeau, sur va central. vérifier pour Ouais. vous donner- Oui. Ouais, c'est ça, j'aimerais ça que vous puissiez vérifier ça. Parce que moi, je me dis, si on met des petits bonhommes pour sensibiliser, une belle ligne blanche là, de 4 pieds de large, ça sensibilise beaucoup les chauffeurs. Excellent. Merci, ça va compléter encore notre comité de circulation. Oui, c'est ça. Je reçois les courriels infolettes de Ville-Sainte-Catherine. Puis dans l'agenda, on marque tout ce qu'il y a marqué, incluant les séances régulières. Mhm. Moi, je me demande, ça serait-tu possible d'aussi indiquer les séances de régie incendie, de la police, de la MRC, des séances extraordinaires du budget? Parce que vous nous dites que vous voulez qu'on s'implique démocratiquement aux assemblées, mais là, il y a seulement la séance ordinaire qui est marquée dans cet agenda-là. C'est-tu clair? Dans l'infolette. Ça va être tout pour tout de suite. C'est pris en note. Merci. Monsieur Marchand? Bonsoir à tous. Je suis M. Désiré Marchand. Est-ce qu'il va y avoir des travaux sur la rue de Verchères cette année ou l'année prochaine? Refaire la rue ou les égouts? C'est parce ils ont installé des enceintes partout sur la longueur de Verchères, défense de stationner. Il n'y a pas de trottoir, puis c'est pas trop large. C'est juste ça que je veux savoir. Est-ce qu'il y a de la construction à faire cette année ou l'année prochaine? Pourquoi qu'il y a des enceintes Mhm. ne stationnez pas à tous les secondes? Est-ce que quelqu'un peut répondre ou on va lui répondre la semaine prochaine? Ça presse pas, là. Si Non, vous non, mais permettez, parce que si on a... ben, écoutez, j'ai pas vu la rue, là, mais je sais que sur certaines largeurs, on interdit de stationner sur un côté de la rue pour les véhicules. Oui, il n'y a pas de problème pour ça. Bon, Pas OK. de problème, il en faut. Oui, c'est ça. Et la rue n'est pas large. Oui, ben c'est justement... Tout est beau. Bon, OK. Oui. Ouais, non, mais c'est parce qu'il y a eu des égouts qui ont changé sur la fin de Verchères. Pas cette année, c'est l'année passée. Est-ce qu'ils vont faire des travaux sur nos terrains sur de Verchères? Bien, si vous me permettez, effectivement, il y a des travaux qui vont être prévus dans tout ce secteur-là. Donc, ça va être à déterminer la séquence là, des travaux. Quelle sorte de travaux qui Bien, vont... comme les travaux qu'il y a eu sur la rue d'Auteuil. Exact, c'est Donc, la même chose qu'on va avoir. Ça va être à faire éventuellement dans tous les secteurs. OK. Quand est-ce à peu près? Il va avoir, ça va être planifié, puis les citoyens vont être informés, mais ça ne sera pas l'année prochaine. OK, parfait. Tout est beau. Ça devrait pas. S'ils mettent des enceintes, c'est pas grave. C'est juste pour leur laisser, s'il y a du travail à faire. Tu peux stationner, mais la rue n'est pas large. Mhm. On va... La courtoisie, la prudence des gens, c'est plein de bébés là, qui marchent dans la rue avec la petite maman là, qui est l'école, puis ça s'en va, les enfants, ça se promènent, puis faut pas que tu roules vite, parce que tu dois, tu te fais coup. Merci, M. Marchand. Conduis un autobus qui va. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'avoir dit, tout est parfait. Il y a une on a reçu une Merci question. beaucoup. Bonne fin de soirée. On a reçu une question en ligne par rapport au projet du pôle Léo, à savoir s'il était prévu une étude sur la qualité de l'air et de l'impact de la pollution dans les quartiers connexes au projet du pôle Léo. OK.
La qualité, oui. Quand il y a un projet comme ça, habituellement, c'est en lien avec la demande du projet. Ça. Donc, si on considère que le projet n'est pas dans sa norme, à ce moment-là, on fait une étude. Sinon, on fait des surveillances. Et dès que ça déroge, on s'en occupe. Merci. Merci. Donc, dépôt liste d'embauche et départ surnuméraire, étudiants et professeurs. Donc, le conseil prend acte de ce dépôt. C'est un dépôt. Dépôt des états financiers comparatifs au 31 août et suivi des résultats 2023. Le conseil prend acte de ce dépôt. Proclamation Semaine des bibliothèques publiques 2023. Considérant que les bibliothèques publiques du Québec jouent des rôles sociaux essentiels auprès des familles, considérant que les bibliothèques publiques participent activement au développement culturel, communautaire, social et économique de leur communauté, il est recommandé de proclamer la semaine du 14 au 21 octobre, semaine de bibliothèque publique, excusez. Alors, il est proposé par... Je propose Isabelle. Je l'appuie, Sylvain. Merci. Participation d'élus, formation Union des municipalités du Québec. Considérant que l'Union des municipalités du Québec offre une formation ayant pour thème les bases pour contribuer pleinement à un comité consultatif d'urbanisme, considérant que les élus siégeant sur le comité consultatif d'urbanisme souhaitent acquérir davantage de connaissances dans leur rôle de membre du CCI, il est recommandé d'autoriser les élus qui le désirent à participer à cette formation donnée par l'UMQ, de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation de pièces justificatives. Je propose. Je l'appuie. Merci. Participation d'élus, Gala Reconnaissance 2023, Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon vise à stimuler le milieu des affaires en rendant hommage aux entrepreneurs qui se sont démarqués durant la dernière année pour le Gala Reconnaissance qui tiendra le 26 octobre. Considérant que cet événement permet de tisser et de maintenir des liens avec de nombreuses entreprises de la région, considérant qu'il importe que la ville soit représentée lors de cet événement, il est recommandé d'autoriser les élus qui le désirent assister à ce gala de reconnaissance de Chambre de commerce et industrie du Grand Roussillon et de rembourser les frais raisonnablement encourus par cette fin pour la présentation de pièces justificatives. Il est proposé par? Je propose, Sylvain. Je l'appuie. En stéréo, s'il vous plaît. Participation d'élus, déjeuner, rencontre avec les représentants de l'économie sociale, Montérégie-Ouest. Considérant que le pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent est une organisation à but non lucratif dont la mission vise à favoriser la concertation entre les différents acteurs du milieu et soutenir la création de conditions favorables à ce modèle entrepreneurial de développement. Considérant que l'organisme organise un déjeuner-rencontre le 8 novembre 2023, afin que les élus de chacune des 65 municipalités de la Montérégie-Ouest puissent échanger avec les représentants du chantier de l'économie sociale sur des questions relatives aux priorités de développement de l'économie sociale. Considérant qu'il importe que la ville de Sainte-Catherine soit représentée lors de cet événement, il est recommandé d'autoriser les élus qui le désirent à assister au déjeuner rencontre organisée dans le cadre de la tournée de chantier de l'économie sociale en date du 8 novembre 2023 et de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin en présentant des pièces justificatives. Proposé par? Je propose Isabelle. Je l'appuie, Martin. Merci.
Appui Fédération, excusez. Appui Fédération québécoise des municipalités, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TEC. Abréviation. Considérant que le gouvernement du Québec et du Canada mène présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec pour la période 2024-2028, considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les municipalités de la MRC-Roussillon, considérant que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets, considérant que la reddition de comptes lors de la réalisation du projet est lourde pour les municipalités de la MRC. Il est recommandé de demander au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement de programmes de taxes sur l'essence et la contribution du Québec, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec, de n'ajouter aucune reddition de compte, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Annick. Merci. Appui MRC, prolongement du financement des mesures de migration en lien. Mitigation. Je suis rendue dans migration. Mitigation en lien avec l'aménagement de l'échangeur turco. Considérant que la cessation du financement des mesures d'atténuation turco par le ministère du Transport et de la Mobilité durable impose un fardeau financier insoutenable par les municipalités concernées, menaçant la continuité des services de transport collectif. Considérant que sans financement additionnel, EXO n'est pas en mesure d'intégrer certains services dans l'offre régulière de l'année 2024, mettant ainsi en péril la continuité et l'efficacité des services de transport en commun dans la municipalité concernée. Il est d'appuyer la MRC dans sa demande au ministère de Transport et de Mobilité durable de pérenniser les mesures compensatoires liées au projet de l'échangeur turco. Il est proposé par... Je propose. Je l'appuie. Considérant par contre, Mme la Présidente, que le plan de mobilité active de la MRC aussi en octobre 2023 vise à favoriser l'augmentation de la part modale des transports actifs, on avait des considérants qui étaient importants dans le domaine aussi. Alors, sur vraiment, c'est bon. J'appuie. Appui Union des municipalités du Québec, cession d'immeubles en centre de services scolaires. Considérant qu'avec l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et la gouvernance scolaire, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement au centre de services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou de centres de services scolaires. Considérant que ce transfert de responsabilité s'est fait sans la consultation des municipalités et que le fardeau financier ne s'est pas accompagné d'un transfert des revenus issus des taxes scolaires. Considérant que depuis 2020, le milieu municipal a multiplié les interventions auprès du gouvernement du Québec afin qu'il assume ses responsabilités dans l'acquisition des immeubles pour la construction et l'agrandissement d'établissements scolaires, il est recommandé de demander au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition d'immeubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement
et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation des nouveaux établissements scolaires, de s'assurer que le CSS privilégie l'obtention des immeubles qu'il possède déjà, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts et innovants, de s'assurer que les pas les C3S, mais les C2S, collaborent pleinement avec les municipalités. Alors, qui propose? De façon unanime, je pense. Permanence, directrice des services administratifs et trésorière. Considérant l'embauche de Mme Anne-Sophie Primo à titre de directrice des services administratifs et trésorière de la Ville à la séance du 13 septembre 2022, considérant l'arrivée du terme de la période de probation pour l'obtention du statut d'employé cadre permanent, considérant l'évaluation et la recommandation positive de la directrice générale, il est recommandé d'accorder à Mme Anne-Sophie Primo le statut d'employé cadre permanente à titre de directrice des services administratifs et trésorière de la Ville à compter du 11 octobre 2023. Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Annick. À l'unanimité, Madame. Oui, à l'unanimité, Madame. Ben là, Ta partie de balle, assume-toi maintenant. Financement et refinancement. Oui, félicitations. Financement et refinancement de la dette à long terme. Adjudication, octobre 2023. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite émettre une série d'obligations, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres publiques, le ministère des Finances a reçu des soumissions conformes, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée à la firme financière Banque Nationale Inc. est la plus avantageuse, il est recommandé que l'émission d'obligations au montant de 4 687 000 de la Ville de Sainte-Catherine soit adjugée à la firme financière Banque Nationale Inc., que demande soit faite de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Inc. pour l'inscription au compte de cette émission, que CDS procède au transfert de fonds, que la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Il est proposé par? Je l'appuie, Annick. Merci. Financement et refinancement de la dette à long terme, concordance et courte échéance, octobre 2023, considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite émettre une série d'obligations pour un montant total de 4 687 000 qui sera réalisé le 20 octobre 2023. Il est proposé que les règlements d'emprunt soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 20 octobre 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement les 20 avril et 20 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Inc. Il est proposé par? Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Annick. Dépôt d'une demande de délégation de création et de gestion d'un bureau de projet, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, redéveloppement de la route 132 en boulevard urbain. Considérant que les villes de Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine ont encore la réalisation du projet de redéveloppement de la route 132 en boulevard urbain et qu'elles mettent tous leurs efforts nécessaires afin que ce dernier se réalise dans les délais fixés. Considérant qu'une rencontre a été tenue le 9 décembre 2022, considérant que lors de cette rencontre, il a été convenu qu'une proposition visant à faire valoir au MD,
les avantages que représenterait la délégation de la création et de la gestion du bureau de projet de ce grand chantier aux 3 villes concernées seraient préparés. Il est proposé d'endosser le cadre de gouvernance visant la mise en place du dit bureau de projet comme représentant de position de la ville, de demander à la ministre des Transports et de la Mobilité durable de permettre la mise en place d'un bureau projet en lien avec le redéveloppement de la route 132 au boulevard urbain et proposant, dans les meilleurs délais, une entente subsidiarité avec des 3 villes considérées. Je propose. Je l'appuie, Annick. Merci. Désignation nominative d'une rue et d'un parc. Demande d'officialisation. Commission de typonymie de Québec. Toponymie. Je vais toutes les briser toute la soirée. Je m'excuse infiniment. Paul Léo. Considérant la nécessité d'attribuer au nom de la voie de communication et à l'espace vert qui seront construits dans le secteur résidentiel et commercial mixte, phase 1 du projet Paul Léo. Considérant les pionniers de la ville Sainte-Catherine et la place privilégiée qu'occupe le fleuve Saint-Laurent et ses métiers dans son histoire, considérant les normes et exigences de la Commission de toponymie du Québec, il est proposé de désigner la voie de communication du secteur résidentiel et commercial mixte, phase 1 du pôle Léo, comme étant la place de Cageux et l'espace vert entouré par celle-ci comme étant le parc des Cageux. De communiquer ces désignations à la Commission de toponymie du Québec aux fins d'officialisation. Je propose. Je l'appuie, Sylvain. Merci. Demande de modification au schéma d'aménagement MRC-Roussillon. Considérant que le développement d'une portion du territoire de la ville de Sainte-Catherine, en conformité avec les orientations gouvernementales et les outils de planification du territoire adoptés par la ville, est actuellement limité par la définition de l'affectation multifonctionnelle à dominance résidentielle du schéma d'aménagement révisé par la MRC Roussillon. Considérant que la ville de Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine constate les mêmes enjeux pour les bâtiments en mixité d'usage sur les territoires et qu'elle adresse une demande de modification du schéma d'aménagement révisé par la MRC Roussillon visant à retirer la notion imposant une superficie brute totale de plancher de bâtiments de mixité d'usage à 3000 mètres carrés. Il est proposé de déposer à la MRC Roussillon une demande de modification du schéma d'aménagement révisé afin de retirer la notion imposant une superficie brute totale de plancher de bâtiments de mixité d'usage à 3000 mètres carrés telle que stipulée à la fonction complémentaire mixte non structurant permis à l'affectation multifonctionnelle à dominance résidentielle. Proposé par... Je propose. Je l'appuie, Merci. Adoption du plan de mise en œuvre schéma de couverture de risque en sécurité incendie MRC Roussillon. Considérant les dispositions prévues à l'article 16 de la loi de sécurité incendie stipulant pour chaque municipalité locale visée par le schéma de couverture de risque de sécurité incendie, de procéder à l'adoption de plans de mise en œuvre prévus dans leur territoire respectif. Il est proposé d'adopter le plan de mise en œuvre intégré au projet de schéma de couverture de risque et de sécurité incendie révisé par la MRC. Proposé par... Je propose, Sylvain. Je l'appuie.
Merci. Adoption du plan d'action 2023-2024 en prévention de la criminalité. Autorisation de déposer une demande de subvention ministère de la Sécurité publique. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite continuer à mettre de l'avant des actions permettant d'offrir un environnement sécuritaire aux personnes et aux familles afin de s'épanouir pleinement. Considérant que la Ville a élaboré un plan d'action en prévention de la criminalité. Considérant que les budgets utilisés pour la réalisation des actions prévues au plan proviennent des budgets d'opération pour le montant de 10 000 $ ainsi qu'un montant de 67 324 provenant des partenaires externes. Considérant que ce plan d'action ne peut se réaliser sans l'octroi de la subvention demandée au ministre de la Sécurité publique, il est proposé d'adopter le plan d'action de prévention de la criminalité 2023 et de déposer une demande de subvention au ministère de la Sécurité publique au montant de 53 500 $. Proposé par? Je propose Isabelle. Je l'appuie, Annick. Merci. Autorisation de signature entente de développement culturel 2024, ministère de la Culture et des Communications. Considérant la fin du terme de l'entente de développement culturel avec le ministre de la Culture et des Communications au 31 décembre 2023, considérant la volonté du ministère de reconduire l'entente pour une année supplémentaire dans un objectif de continuer à développer des actions culturelles sur le territoire, il est proposé d'autoriser la directrice de service sport, culture, loisirs et vie communautaire ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville l'entente de développement culturel 2024 avec le ministère de la Culture et des Communications, de même que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par? Je propose. Je l'appuie, Sylvain. Merci. Adoption d'une demande PIA, rénovation extérieure d'un bâtiment commercial 1600 Première Avenue. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA, considérant la rénovation extérieure d'un bâtiment commercial 1600 Première Avenue, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, il est proposé d'accepter le présent projet de rénovation tel que présenté, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par? Je propose. Je l'appuie, Annick. Merci. Acceptation d'une demande PIA, construction d'un quadruplex 965 rue Brébeuf. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA concernant la construction d'un quadruplex au 965 rue Brébeuf, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et encadrements administratifs, considérant qu'une garantie financière correspond à 5 % du coût des travaux déclarés pour l'émission d'un permis jusqu'à concurrence de 50 000 par bâtiment est exigée. Il est proposé d'accepter le présent projet de construction tel que présenté, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par? Je propose, Annick. Je l'appuie. Merci. Contribution pour fin de parc. Construction d'un quadruplex 965 rue Brébeuf. Considérant l'acceptation à la présente séance du projet de construction d'un quadruplex 965 rue Brébeuf, considérant les exigences de contribution relatives au parc, terrain de jeu et espaces naturels exigés par le règlement numéro 2009-Z00 relatif au zonage, il est recommandé d'exiger
du propriétaire du terrain concerné une contribution en argent de 36 500 $, équivalent à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis de construction prévu au 965 rue Brébeuf. Proposé par? Je propose. Je l'appuie. Modification de signalisation, interdiction de stationnement, boulevard des Écluses. Considérant plusieurs requêtes rapportant une situation pouvant créer des risques d'accident dans le boulevard des Écluses au passage piétonnier face au parc Montcalm, considérant qu'il est essentiel d'assurer la visibilité nécessaire à l'approche des traverses piétonnières des mesures de sécurité, considérant l'analyse du dossier par le comité de circulation, il est recommandé d'implanter une signalisation d'interdiction de stationnement en tout temps sur le boulevard des Écluses à la hauteur de la traverse piétonnière face au parc Montcalm du côté est impair sur une distance de 15 mètres au sud du sentier piéton et du côté ouest pair sur une distance de 15 mètres au nord du sentier piéton. De modifier le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité. Proposé par? Je propose. Je l'appuie, Martin. Merci. Modification de signalisation, interdiction de stationnement rue Gravel. Considérant plusieurs demandes de citoyens et du service du génie rapportant une situation pouvant créer des risques d'accident dans la rue Gravel à l'intersection du boulevard Marie-Victorin. Considérant qu'il est essentiel d'assurer le dégagement des voies de circulation pour éviter les risques d'accident. Considérant l'analyse du dossier par le comité de circulation, il est recommandé d'implanter une signalisation d'interdiction de stationnement en tout temps sur la rue Gravel côté est sur une distance de 30 mètres à partir du boulevard Marie-Victorin. De modifier le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité. Proposé par? Je propose. Je l'appuie, Annick. Merci de m'appuyer, Annick. Ça fait plaisir. Merci. Je te sentais tout seul. C'est comité de circulation, je te rappellerai. Je sais. Octroi de contrat modélisation hydrodynamique du bassin Récréoparc, emprunt fonds de roulement. Considérant les problématiques de prolifération de bactéries dans l'eau de la plage du Récréoparc, considérant qu'il y a lieu de réaliser une modélisation hydrodynamique du bassin de la plage Récréoparc permettant de reproduire l'écoulement de l'eau et d'apporter des pistes correctives à l'eau stagnante, considérant le prix soumis par TerraTech QI Inc. pour la réalisation d'un relevé photogrammétrique par drone et d'une modélisation hydrodynamique. Il est recommandé d'octroyer le contrat de gré à gré pour la modélisation hydrodynamique ainsi que l'option de relevé photogrammétrique pardonne de bassin de la plage du Récréoparc à l'entreprise TerraTech QI Inc. au montant de 35 610,06 toutes taxes incluses. Les chiffres, ça va toujours bien. Ouais. De financer cette dépense par un emprunt au fonds de roulement au montant de 32 516,73 net des ristournes, que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 5 ans à partir de 2024 pour un montant annuel de 6 503,35 $. Proposé par? Je propose la mienne. Je l'appuie. Merci. Compte payé à payer septembre 2023. Il est recommandé d'autoriser le paiement des comptes payés et à payer du mois de septembre, un montant de 1 636 877,48 pour les déboursés mensuels, un montant de
486 724 et 48 pour les chèques aux fournisseurs, un montant de 111 794 et 42 pour les dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 332 376 et 7 pour les paiements directs. D'approuver un montant de 365 711 et 29 représentant le salaire net pour le 10 mois. Proposé par? Je propose un. Je vais l'appuyer. Vous êtes où, dans le fond? Merci. Adoption du règlement 906-23 modifiant le règlement 799-16 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Considérant que les municipalités locales doivent, par règlement, imposer pour chaque numéro de téléphone une taxe payable mensuellement pour les clients des services téléphoniques, considérant l'entrée en vigueur du règlement provincial, règlement modifiant les règlements encadrant la taxe municipale pour le 9.1, considérant que toute modification à ce dit règlement entraîne l'obligation par les municipalités locales de modifier leur propre règlement municipal portant sur la taxe pour le 9.1. Il est recommandé d'adopter le règlement 906-23 modifiant le règlement 799-16 décrétant l'imposition d'une taxe pour fin de financement pour le centre d'urgence. Proposé par? Je propose, Sylvain. Appuyé. Je l'appuie. Merci. Adoption de règlement numéro 1008-00-41, modifiant le règlement 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Considérant que lors de la séance tenue le 11 juillet 2023, avis de motion de présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 11 juillet 2023, il est recommandé d'adopter le règlement numéro 1008-00-41, modifiant le règlement numéro 1008-00, tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et le service de sécurité publique. Appuyé par? Proposé par? Je vais le proposer. Appuyé par? Je l'appuie, Annick. Merci. Deuxième période de questions. Madame Delory? Bonsoir. J'aurais juste une petite question concernant le 6.12, le projet de redéveloppement de la route 132 en boulevard urbain. Vous parlez d'un plan. Est-ce qu'il y a déjà un plan de fait ou il n'y en a pas ou c'est déjà commencé? Il n'y a rien. Mais en fait, le plan est en travail avec le ministère des Transports actuellement. Okay. Est-ce qu'il va y avoir des consultations concernant ça ou... Ben, en fait, actuellement, le mandat appartient au ministère des Transports de faire le travail à cet effet-là. OK. Donc, bon, mais je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas... excusez, j'en ai un autre, excusez-moi. Y a-t-il possibilité d'avoir connaissance de ce plan-là ou c'est pas disponible aux humains ordinaires? Non, mais actuellement, il n'y a pas de plan officiel accepté par le ministère des Transports à cet effet-là. Il n'y a pas de renseignements autres que ce qu'on a. Bon, merci beaucoup. Voilà. M. Caron? Bonsoir. Là, il y a une question qui vient de m'apparaître. Concernant le dépôt d'une demande de délégation et de création et de gestion d'un bureau de projet, parce que là, moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était le ministère des Transports qui allait gérer le projet. Là, ça dit que c'est les municipalités Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson qui demandent d'avoir la gestion du projet. Vous avez très bien compris. J'ai très bien compris. Oui. OK. C'est juste une remarque. Voyant le temps d'arrangement qu'il y a eu pour le chemin des Écluses et le Chum, et qu'il n'y avait pas possibilité d'entente entre Saint-Constant et Sainte-Catherine, juste pour ce coin-là, suis-je en train de me demander, ça va prendre combien d'années pour que les trois municipalités s'entendent pour tout le boulevard urbain? Je sais que je suis sarcastique, là, mais... Est-ce que je peux me permettre une réponse? Oui, oui. Moi, ce que je vous dirais, c'est que ça va prendre moins de temps que ça n'en aurait pris au ministère de venir se mêler de notre 132 pour le transformer en boulevard urbain.
OK, je l'espère, parce que pour le chum, là, c'est ça. Oui, mais ça tergifère, avec le ministère, avec les villes, tandis que là, on va être ensemble. OK. Bon. Pour une volonté commune. On va se croiser les doigts, je le souhaite pour nous tous. L'autre point, c'était le règlement sur l'imposition d'une taxe aux fins du financement. Est-ce à dire que c'est une taxe qui va être augmentée par rapport on paie déjà là, sur notre facture de téléphone là, 911? Parce que là, vous ne parlez pas de montant. Est-ce que c'est une nouvelle taxe ou c'est une augmentation de taxe? Non, je sais que c'est pas beaucoup, là, mais c'est juste pour... c'est parce que c'est pas précisé. Hein. Une augmentation. Une augmentation. OK, parfait. OK. Je veux juste seconder M. Favreau à l'effet que l'idée de peut-être mentionner dans notre bulletin mensuel les régies, les réunions régulières, au moins des régies, et peut-être quand il y a des réunions extraordinaires, que ça pourrait passer peut-être par B-City, aviser tout le monde. C'est peut-être parce que je vous avoue là, que c'est une tâche assez ardue de suivre chacune des régies, d'aller vérifier là à toutes les... Parce que théoriquement, c'est ce qu'il faut faire là, à tous les jours, parce qu'il y en a une qui apparaît, une autre qui dit... C'est un vrai job de moine, là, si on veut suivre le tout, à moins que vous ne vouliez pas que les citoyens y participent. Là. Loin de nous cette volonté, M. Caron. C'est ce que je pensais, alors c'est pour ça que j'encourage l'idée de M. Favreau. C'est une très bonne idée. Oui, je l'ai soumis à la régie des pompiers le mois dernier, mais je viens le réitérer là, par les municipalités. Merci. Merci à vous. M. Vachon? Bonsoir. Est-ce que le Conseil a reçu copie du budget 2024 de la Régie incendie adopté le 28 septembre dernier? Vous savez, monsieur, ce qui concerne la Régie des incendies doit se traiter à la Régie des incendies, s'il vous plaît. Nous sommes une ville faisant partie de... Donc, je vous demanderai d'aller à Est-ce que vous avez reçu copie du dit budget? Est-ce que la Ville de Sainte-Catherine a reçu copie du budget adopté par la Régie incendie? Ça concerne la Ville de Sainte-Catherine. Et même si ça concerne la Ville de Sainte-Catherine, c'est un budget en lien avec la Régie des incendies. Il y a une chose à faire de la Régie des incendies, monsieur. Es-tu fatiguant, ça? Madame, c'est important. Je comprends, mais c'est pas ici. C'est important, mais nous, on ne peut ici. pas commencer à répondre pour une autre régie. Vous comprenez? Ma question s'adresse à la Ville de Sainte-Catherine. Est-ce que le Conseil a reçu le règlement adopté par la Régie incendie, le règlement portant le numéro 2023-03? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. M. Favreau? Oui. Moi, je vais revenir avec le budget de la Régie de l'Alliance. J'aimerais savoir combien ça nous a coûté en 2023 pour le service d'incendie. Oui, il faut la revenir. On s'excuse, là. Parce que là, j'ai trop de questions sur la régie. On le note, on va vous répondre. OK. À la Régie de l'Alliance, on a eu le budget de 2024. On parlait de total de revenus. C'est quoi les revenus de la Régie de l'Alliance? Monsieur, il est substitut. Madame la Présidente, je peux peut-être répondre un peu. C'est quand parce que là, on devient autonome. La Régie devient autonome, donc on n'a pas besoin de faire appel aux autres villes. Mais beaucoup de villes font appel à nos services et donc ils sont facturés. Et c'est un des revenus qu'on a qui va être quand même qui va aller en augmentant quand on va porter l'aide aux autres villes alentours. OK. Puis en plus, on gère. Oui, mais en plus, on gère Saint-Rémy et tout ça qui nous rapporte aussi d'autres revenus. C'est un ensemble, mais beaucoup, c'est l'entraide et la gestion du service d'incendie, Napierville, Saint-Rémy et tous ces coins-là. Puis, OK.
je reviens à ma question première. Toi, tu peux pas me dire combien ça nous a coûté pour combien la ville de Sainte-Catherine a dû payer à la régie pour les services? Le chiffre existe certainement. On va pouvoir répondre à la prochaine séance. On va le sortir. Toi, tu ne l'as pas vu, le budget non plus? Ben oui, je l'ai vu. J'ai juste pas les chiffres. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bonne réponse, M. Favreau? Si vous avez la réponse, M. Favreau, donnez-nous-la. Je voudrais que lui réponde s'il n'y a pas que ce soit. C'est les bons chiffres que j'interprète comme il faut. C'est pour ça que je demande à... M. Favreau, je sais pas, c'est la question que vous avez posée, là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec votre demande, M. Favreau? C'est parce que peux-tu me donner le chiffre? Combien ça nous coûte à Sainte-Catherine pour la régie d'assurance? La régie... Des incendies? Mais pourquoi vous voulez qu'on donne le chiffre si vous l'avez? Ben, je ne sais pas c'est lequel. Je ne sais pas si c'est ça le chiffre, parce qu'il se parle ici d'excédent de revenus. C'est ça que ça me coûte en bas? Les revenus et les coûts, c'est pas pareil. Les codes parts. Les codes parts? C'est ça? Je sais pas ce que vous avez dit. Mais c'est ça, c'est parce qu'on n'a pas le document. On n'a pas le document, c'est qu'on peut pas, je peux pas... Ah, ben attends, je vais le passer avec, mais je pensais que Mme la comptable. C'est ça ici? OK, merci. Je vais pouvoir je vais vous la laisser. S'il vous plaît, juste pour... Je vais vous la laisser, mais vu que Mme la comptable est là. OK, fait que on a appris que Delsun payait 750 000 $ pour les services de l'Alliance. D'accord? OK. Nous, ça nous a coûté en 2023, puis ça va nous coûter en 2024, 2 800 000. Si je fais un petit calcul rapide, par capita, je sais que ça ne marche pas comme ça, c'est par propriétaire, par habitation. Fait que ça donne 750 000 divisé par 8 468 habitants. Pour Delsun, ça leur coûte 88,56 $ par tête de pipe. Sainte-Catherine, 17 374 habitants. Pour 2 802 000, ça nous coûte 161,32 $. Comment se fait que nous, on paye le double de Delsun? Je peux peut-être répondre un peu. C'est que c'est une entente qui a été signée avec parce que Delsun était desservi par Candiac. Quand on a formé la régie, il y a une entente avec la ville de Delsun. Je vous le dis, on a les bras attachés avec ça. Je sais qu'il y a des pourparlers pour tenter d'aller parler avec Delsun, mais Delsun peut nous revirer et dire non, je paye ça, puis ça reste là. C'est une entente qui a eu lieu dans le passé, qu'on est pris avec. Il y a peut-être un autre facteur aussi à considérer, c'est que Delsun ne participe pas aux immobilisations. Ouais. Elle n'est pas propriétaire, Ville Sainte-Catherine est propriétaire, Mme Levert. Oui, mais quand tu loues un auto, au bout du compte, ça te coûte plus cher que quand tu l'achètes. Hein? Mais là, c'est la même chose. Nous autres, on paye pour des casernes, puis tout ça, puis ça nous coûte le double de ce que ça coûte à Delsun. Il me semble qu'il y a une petite réflexion à faire là. Monsieur a totalement raison. Delsun n'est pas propriétaire de rien. Lui, il paye, puis ça finit là. Oui, mais pourquoi tu payes la moitié de nous à Sainte-Catherine? On est propriétaire. Je ne vous dis pas que l'entente est parfaite, on en est conscient. Mais on a les bras liés, puis il va y avoir des pourparlers qui vont se faire. Pour combien de temps? Ça va se régler, je ne peux pas vous le dire. Pour combien de temps qu'on est bras liés comme ça? C'est 5 ans, c'est renouvelable pour un autre 5 ans. Fait que c'est ça, les coûts de la régie augmentent. Fait que c'est Sainte-Catherine, Saint-Constant qui va se farcir les augmentations parce que Delsun, lui, il est barré à 750 000. Et il y a des négociations qui sont en cours quand même. Si mon collègue me permet. Oui. Merci. Vous parlez des coûts et vous parlez des revenus. Nous sommes propriétaires de notre régie, M. Favreau. Il faut comprendre que ces revenus-là ont tendance également à augmenter avec d'autres villes desservies. Madame disait tantôt, coûts, dépenses, revenus. C'est bon de parler des coûts. Puis effectivement, on vit une situation en ce moment où on a quelqu'un qui est déjà en contrat avec une ville qui est partenaire et ce contrat-là, malheureusement, on ne peut rien y faire. La ville qui est à contrat
Touchera-t-elle l'usufruit du revenu qu'on va faire sur les autres villes? Non. Et tranquillement, c'est un jeu effectivement qui va s'effectuer avec la régie et on espère bien entendu, c'est là pourquoi on l'administre le mieux possible, d'obtenir d'autres revenus. Tout ce qu'on peut vous dire, puis je ne répéterai pas ce que mon collègue a dit, c'est tout à fait ce qu'on vit en ce moment avec un contrat déjà signé, mais il faut juste être conscient que lorsqu'on est propriétaire de quelque chose, qu'on n'en est pas juste le locataire tel que Ville-Sud, on peut peut-être aller un peu plus aussi dans nos revenus. Et on a des immobilisations, tout comme le disait M. tantôt, qui nous appartiennent. Alors, l'un dans l'autre, il y a peut-être un équilibre qu'on va chercher à long terme. Et c'est le but aussi souhaité de la régie. Voilà. D'accord. Une dernière question. Vous allez présenter le budget prochainement, au mois de décembre. En parlant des pompiers, je suis allé voir dans le budget présentant 2022 à la session extraordinaire, puis j'ai trouvé dans les budgets des organismes externes où ce qui présentait budget des opérations, matières résiduelles, centre sportif, incendie, il n'y avait aucun chiffre de mentionné. Rien. On a un chiffre global de 12,4 millions. Puis moi, c'est les incendies qui m'intéressaient. Tout ce que j'ai vu dans le budget, la présentation, c'est 2 lignes. 2022 en vert pâle, 2023 en foncé. Plus 11,5 d'augmentation. Non, c'est juste pour vous. Mais aucun chiffre. Aucun chiffre. Y aurait-tu moyen de présenter ça par schéma? Autrement dit, un genre de coût versus année. Tu sais, là, tu vois une courbe. Puis, tu peux mettre un chiffre approximatif sur les incendies, ça nous coûte ça. Les polices, ça nous coûte ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, mais oui. Pour que ça soit clair. Pas rien que garocher des 11,5 d'augmentation en 2023. Puis... Dans le temps, si je comprends bien, dans le temps qui montrerait sur l'évolution ou la stagnation, que ce soit de nos différents budgets, c'est ça? Moi, c'est d'avoir un chiffre. Au lieu de juste une ligne, puis dire, on a un budget, parce que ça représente le transport, les assainissements des eaux, l'eau à Candiac, la police, les incendies, le centre sport. Un ensemble d'affaires. Puis moi, je voulais savoir, dans le 12,4 millions, c'était quoi qui était payé pour le service incendie? On peut le faire pour la police aussi. Parce que c'est parce que si je regarde mon compte de taxes, j'ai une ligne pour le gros montant, l'évaluation. Après ça, il y a les matières résiduelles qui sont là, l'eau à Candiac, l'assainissement des eaux, ça a disparu. Il y a le recyclage, il y a Brutus, mais tous les autres items, là, il n'y a pas de chiffre. Centre sportif, incendie, police, assainissement des eaux, transport XO, CMM, je ne sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, ça serait plus visuel quand vous allez présenter le budget, voir une courbe. On en prend. Merci. C'est tout. Merci. Alors, communication au public. L'action de grâce est terminée. Alors, souhaitons que l'Halloween se passe bien. Il va y avoir la frousse, le sentier de la frousse, à la fin du mois, un petit peu, le 27 et 28 du mois d'octobre. Alors, on vous y attend. C'est quand même un moment important pour les enfants. Donc, qui est levé. À 5 minutes de la réunion. mon vocabulaire s'en vient. Merci. Merci. Pour une première expérience longue comme celle-là. Merci d'avoir été indulgent avec moi. Donc, la levée de l'Assemblée proposée par... Michel, allez. Merci à vous. Bonne soirée.